Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre série que vous connaissez, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, Ces agents devenus mandataires. Des émissions dans lesquelles je donne la parole à un conseiller immobilier qui a connu une expérience en agence immobilière, vitrée, traditionnelle, avant de se lancer dans un réseau de mandataires, comprendre ses motivations, comprendre ses ambitions, comprendre aussi ce qui est son quotidien aujourd'hui. C'est l'ambition de cette émission. Pour en parler aujourd'hui, le représentant du plus grand réseau de mandataires en France, et que chaque réseau nous envoie un représentant, quelqu'un qui a fait ce chemin d'agence à réseau. Aujourd'hui, Sébastien. Salut Sébastien, comment tu vas? Super bien, Tu nous enchanté. viens du réseau IAD et tu nous viens d'Aix-en-Provence. C'est ça. J'ai l'impression d'animer une émission de télé quand je fais comme ça. Tu nous viens d'Aix-en-Provence. Ouais, je viens à côté d'Aix-en-Provence, je suis à Fuveau exactement. Voilà, donc j'ai rejoint le réseau il y a 5 mois maintenant. Donc Sébastien Deville, on va mettre ton nom aussi, on le mettra en dessous de la vidéo pour les gens qui voudraient te contacter, on mettra le lien vers tes réseaux. Bon, je suis vraiment ravi de te recevoir, je comprends que tu es un frais transfuge, en tout cas tu viens fraîchement de bouger d'un monde à un autre, mais est-ce qu'avant même de commencer par ça, tu peux nous dire d'où tu viens? Est-ce que tu es né à Aix-en-Provence? Est-ce que tu as fait de l'immobilier comme ton premier métier ou tu as fait d'autres choses? Bref, si je veux te connaître un peu plus, qu'est-ce que je dois savoir? Alors moi je m'appelle donc Sébastien Deville, donc j'ai la quarantaine, je donne pas l'âge. Moi je suis né donc en région parisienne. J'ai vécu jusqu'à il y a à peu près 7 ans en région parisienne, 20 ans de ressources humaines, hein, donc je travaillais en RH. J'étais responsable RH pour finir et puis j'ai basculé dans l'IMO juste avant le Covid, en agence, dans un grand réseau d'agences franchisées. Et voilà, pour apprendre le métier et j'ai fait 5 ans dans ce réseau, ça s'est très, très bien passé. À J'ai la Aix-en-Provence ou en région parisienne? J'étais, à Aix-en-Provence, tout Donc à fait. c'est quand tu as quitté les RH, tu as quitté l'Île-de-France en même Exactement, temps? exactement, exactement. Donc Aix-en-Provence et là tu te dis: «Pourquoi pas l'immobilier?» Et si c'est intéressant, ton choix à l'époque, est-ce que l'éventualité d'aller dans un réseau de mandataires existait ou alors pas du tout? C'était agence ou Oui, rien quand tu t'es si, lancé? si, et le pire, c'est que c'était IAD, ou le réseau que D'accord, j'ai donc c'est très choisi. intéressant. Et alors pourquoi tu as choisi le réseau vitré? Ça c'est intéressant et tu Alors, peux le dire, très en librement. fait, j'avais un poste qui était plutôt sympa, plutôt confortable et bah, c'est vrai que c'était un saut un peu dans le vide. J'ai beaucoup réfléchi, j'avais quelqu'un que je connaissais qui était chez IAD et par sécurité, par rapport à ce que j'entendais à l'époque, j'ai choisi d'aller en agence. J'avais besoin d'un cadre, quitte à me jeter dans le vide, j'avais besoin d'un cadre et j'avais pas suffisamment de recul à l'époque, par rapport à pas trop de «connaissances» entre guillemets par rapport au recul de ce qu'il peut y avoir chez les mandataires et chez IAD et jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité. Je suis rentré, voilà, chez ERA à l'époque. Donc il y a 5 ans, 5 ans et 5 mois, C'est ça, je dirais que par sécurité, c'est ça. Heu, aussi pour te rassurer toi-même, le réseau ERA t'a apparu comme, plus attractif que le réseau IAD et c'est très bien de le dire comme ça. Depuis, tu as changé d'avis, on va en parler. Tu es devenu agent co ou salarié? Agent co. D'accord, donc tu voulais être indépendant, mais dans une enseigne, peut-être, qui t'apparaissait comme à la fois plus sécurisante, à l'époque. Tu as fait 5 ans, tu as appris le métier, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. J'ai, assez vite, entre guillemets «performé», donc c'est vrai que j'ai fait des classements sympas. J'ai fini la dernière année 4e donc de Donc Air France donc 4e meilleur vendeur de France? ouais, en Ah oui, chiffre d'affaires, ouais, c'est donc OK. c'était Ça fait combien c'était de ventes à peu près? ça L'ordre de fait grandeur? 26-27 ventes cette année-là. Ah oui, donc Ouais. faut faire 26-27 ventes pour être dans le top, 4 ou 5, de Hera France. Hera, c'est 400 agences, 600 agences, c'est pas C'est ça, c'est un 500 agences à peu près, je crois, voilà, donc maintenant pour être, top 4, voilà, et 2000, à l'époque, on était à peu près 2 800, ah oui, bon voilà. numéro 4 sur 2008, c'est pas Ouais, mal. ouais, j'avais raté en fait, moi, je suis un peu un peu challenger et c'est vrai que l'année d'avant, j'avais raté, je m'étais fixé la 10e place. Je l'avais raté, j'avais fait 12e et je me suis dit: «Bon, l'année d'après, bah, objectif d'après 5e» et puis voilà, j'ai fait 4e, j'étais content. OK, donc 5 années où tu prospères, où tu réussis dans le métier, donc C'est ça, c'est pas j'échoue quelque part et donc j'essaie d'aller réussir ailleurs, c'est plutôt je réussis c'est dans pas un un modèle. modèle. Qu'est-ce qui a commencé à te mettre peut-être la puce à l'oreille, où tu t'es dit: «Est-ce que j'irai pas regarder comment ça fonctionne ailleurs?» Comment ça s'est fait ton cheminement? En fait, je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'envie. Je dirais que, finalement, c'est un peu comme les RH. Je pense que j'avais terminé un cycle. J'avais fait le tour, j'avais atteint mes objectifs. J'avais fait des superbes rencontres, hein. C'est vrai que dans le réseau, j'ai fait des super rencontres humaines, avec des gens de toute la France, hein. C'est un peu le principe des conventions et cetera. Et j'avais envie d'autre chose et c'est vrai que, je connaissais quelqu'un chez IAD, que j'avais rencontré une ou 2 fois, avec qui je conversais régulièrement
mais avec qui je m'étais toujours interdit de le rencontrer tant que j'étais dans le réseau. C'était mon mode de fonctionnement. Je m'étais dit: «Voilà, tant que je suis dans le réseau, je suis dans le réseau, je vais pas regarder ce qui se passe ailleurs». Et du coup, voilà, là, je lui dis: «Voilà, Mathieu, rencontre-nous, présente-moi le modèle». Donc il était surpris parce qu'au fait, c'est moi qui ai entre guillemets un peu, choisi entre guillemets «mon parrain» chez IAD, donc c'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement, mais c'était voilà, c'était intéressant et c'est moi qui lui ai demandé de me présenter vraiment le modèle et c'est vrai que là, j'étais waouh! Ça m'a conforté et dans le dans l'envie de changer. Et si tu l'as appelé c'est Mathieu comment? Mathieu Morin. Mathieu Morin. Si tu appelé Mathieu, c'est que tu te posais des questions. C'était quoi ton envie? Tu avais envie d'être plus libre encore? On sait que parfois, agent court en agence, on a quelques contraintes. Il y avait le sujet de la rémunération et c'est pas du tout tabou sur cette chaîne, on peut en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de demander à Mathieu de te présenter, voire de te représenter le modèle? Alors, en fait, la partie rémunération était un vrai sujet, hein. C'est vrai qu'en agence, on a, bah, par aux frais de l'agence, bah, l'agence peut pas se permettre de payer de la même manière. Tu C'est payé logique, combien hein. si tu faisais rentrer-sortie? J'étais aux alentours de, 45, 50 dans certains cas. Donc tu rentres le mandat et tu le trouves l'acquéreur, donc vraiment le métier de mandataire, tel que tout le monde le C'est ça, connaît ici. Tu touchais entre 45 et 50 de la commission. c'est ça, exactement. Exactement, il y avait un reversement aussi, au réseau. Donc c'est vrai qu'à la fin, voilà, c'est vrai que ça a été une des raisons, c'est vrai. Après, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai, c'est le mot liberté. Vraiment, d'avoir une vraie liberté. En fait, je l'ai senti tout de suite en arrivant chez IAD, que j'avais vraiment une vraie liberté à tout niveau. Je me sentais vraiment entrepreneur, je gérais mon temps, je gérais mes commissions, mes négociations, mes investissements pour mes clients. Voilà, par exemple, depuis que je suis chez IAD, j'offre un shooting photo, à toutes les exclusivités. Donc j'ai investi, en fait, dans mon business et c'est vraiment mon business aujourd'hui et c'est moi qui décide de ce que je veux faire. Donc c'est vrai que c'est une vraie liberté, Ça, c'est très important. Je veux bien qu'on précise un petit peu parce que pour moi, c'est vraiment, il y a bon, l'argument parce que l'argument de la rémunération, bah, tu passes de 45 à 70 et même un peu plus si tu développes et que tu produis, ton taux moyen chez IAD, juste chez tu le rappelles, chez IAD, on est entre alors, 70 on et a 80, 69 et on finit à 85. donc 69 à 85, donc Voilà, ça fait un gros écart. c'est ça, c'est ça. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est facile à comprendre, c'est des mathématiques. Mais ce que tu dis après sur la liberté, donc par exemple, toi, tu te dis en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de surinvestir sur un bien parce que j'y crois, parce que je pense qu'il y a le marché. Bah, ça, en agence, tu peux pas aller voir ton patron d'agence et te dire on va mettre 500 balles pour faire des C'est ça, publicités. c'est ça. En fait, l'idée, c'est de dire, travailler en mode de qualité avec les clients. Moi, entre guillemets, ce que j'offre à mes clients, c'est mon temps, mon professionnalisme et c'est vrai que j'ai envie aussi de leur montrer, que je suis prêt à investir et quelque part, quand on arrive chez les clients et qu'on dit: «Bah, moi, j'ai investi un shooting photo pour vous», alors même que, bah, j'ai encore rien gagné, quelque part, c'est aussi montrer une forme de professionnalisme. Donc c'est vrai que moi, je me suis équipé aussi d'outils, avec les partenaires qu'on peut avoir, que ça soit des outils vidéo, que ça soit le shooting photo, que ça soit la visite virtuelle que j'avais commencé à la suite du covid. Donc d'entrée, en fait, moi, j'investis, pour le client, si le client me fait confiance en exclu et quelque part, je trouve que c'est un juste retour des choses. Dans la mesure où moi, je gagne un petit peu plus, bah, quelque part, bah, j'investis pour mon client et finalement la visibilité du bien est très, est mis en avant donc Bien sûr. Et c'est un pur choix d'entrepreneur, une décision c'est d'entrepreneur. ça. Parfois, on a raison, parfois, on se trompe. Tu as dû investir parfois sans faire des ventes, mais c'est la vie normale. En tout cas, tu voulais retrouver cette liberté. Si je me fais un peu l'avocat du diable, cette liberté et cette rémunération, peut-être d'autres réseaux de mandataires auraient pu te l'offrir. En tout cas, beaucoup ont des modèles qui sont pas si éloignés que ça. Pourquoi tu as choisi IAD? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce réseau? Alors, c'était un choix humain déjà. Moi, si je suis parti aussi du réseau, c'est pour, bah, choisir avec qui je voulais travailler. Donc Mathieu, c'était une personne avec qui j'avais envie de travailler, qui travaillait aussi avec son frère et c'est des gens qui avaient plus de 10 ans, enfin chez IAD. Donc en fait, moi, je voulais aussi un accélérateur. La partie immobilier, c'est quelque chose que je maîtrisais. Après la partie MLM, la partie donc, développement d'équipe et cetera, recommandations, bah, c'est des choses que je maîtrisais pas. Donc j'avais besoin de connaître ça. J'avais besoin d'être rassuré sur les outils, et c'est vrai que par rapport à ça, moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. On a aussi, une vraie, on a des vraies possibilités chez IAD qui sont, notamment liées à tout ce qui est apporteur d'affaires. Avec l'application, on a 1 million de Ouais, personnes dessus. donc Propertips, anciennement nos Propertips, réseaux, pour ceux qui ont suivi. exactement et qui fait qu'aujourd'hui, et je le vois quand j'offre l'application à mes clients, c'est une chose de dire qu'on va rémunérer nos recommandations, mais de fait d'avoir un suivi,
les clients, ça les valorise beaucoup plus et aujourd'hui, je reçois pas mal de recommandations et c'est donc une manière différente de travailler aussi. C'est vrai que moi, ça m'a permis quand on m'a présenté le modèle, je me suis dit qu'il y avait plein de sources de rémunération possibles, mais surtout une manière de travailler qui est totalement différente. C'est-à-dire, la prospection, elle est différente. C'est-à-dire qu'on est plus à aller voir, discuter avec les clients, faire des événements pour rencontrer ses clients. Donc on passe finalement plus de temps, à échanger avec les personnes, plutôt que d'aller voir des personnes qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est une manière différente de travailler et puis sur la rémunération, au-delà de ce seuil-là, là où il y a quand même un différentiel, je pense, par rapport à d'autres réseaux de mandataires et là je prêche pour mon réseau, Tu as le droit, tu as le c'est droit. qu'on a aussi, qui a été mis en place par Olivier il y a quelque temps, le type qui fait qu'en fait, les pros de l'IMO ont la possibilité d'avoir un bonus, de 10 qui vient en plus, dans la mesure où ils rentrent avec au moins 2 pros de l'IMO. Donc ça, c'est Tu en as un vrai bénéficié? voilà, j'ai fait un des premiers types, récemment. Je crois que j'en ai entendu parler. C'est possible. Oui, ça me parle. Voilà, donc un des premiers types, j'ai eu la chance de le partager aussi avec Mathieu, donc qui est mon parrain et qui a lors de la convention manager, on a parlé. Donc Bon, c'est de là que ça m'est sûrement venu. c'est ça. Donc ouais, donc la rencontre humaine et puis tous les avantages. Peut-être juste une question sur, non pas pourquoi tu as choisi IAD, mais ce que tu as chez IAD aujourd'hui. On finira avec une dernière question sur l'événementiel et ta volonté de développer. Mais qu'est-ce qui, dans ton quotidien aujourd'hui, t'aide à mieux faire ton métier par rapport à avant? Tu as cité Propertips, peut-être que tu peux en redire un mot. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu sais, il y a toujours, et d'ailleurs, peut-être que toi, il y a 5 ans, c'est un peu ce que tu t'es dit, c'est peut-être que j'aurais pas les mêmes armes dans un réseau comme ERA qui existe depuis des décennies que chez IAD. En réalité, maintenant que tu es chez IAD depuis 5 mois et quelques, et je comprends, j'imagine que tu fais tes premières ventes, enfin, tout ça se lance. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ton quotidien qui t'aide à réussir que tu n'avais pas avant? Par exemple, avec l'exemple Propertips. Alors Propertips, voilà, c'est un outil qui est vraiment très, très puissant et qui nous permet de rentrer, des mandats par recommandation en Combien de recos pour toi, fidélisant, par exemple, depuis que tu es là, arrivé? ça fait quatre recos déjà. Donc, tu arrives il y a 5 mois, tu as déjà eu 4 recos sérieuses, C'est ça, crédibles, c'est ça. versus, Avec 0 des avant. c'est ouais, ou alors de temps en temps, mais c'est une fois de temps en temps. Là, on sent très bien que ça va être récurrent et en fait, quelque part, on fidélise le client. On fidélise le client et là-dessus, c'est une vraie force. Après, voilà, sur la partie, Propertips, Ouais. Tu as un autre heu, exemple de quelque chose qui est plus développé en termes de, je sais pas, de visibilité, au niveau des outils, c'est vrai que tout est assez mobile, signature électronique, tout va très, très vite, donc ça, c'est très bien. On a aussi tous les outils de formation. Moi, j'avais beaucoup entendu: «Oui, les mandataires, c'est pas tous des pros et tout» et cetera. On m'a beaucoup tenu ce discours. J'ai pas du tout je l'ai constaté ça. entendu aussi parfois. J'ai pas du tout constaté ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes très professionnelles, des vrais pros professionnels, des gens qui sont formés. On a un vrai cursus de formation, que ça soit sur la formation en ligne, mais aussi en présentiel, qui est même obligatoire. Donc, je trouve que c'est très, très bien encadré. On a une personne aussi au siège qui est là pour nous accompagner sur la partie administrative. On a un vrai accompagnement. Moi, c'est vrai qu'avec mon parrain, pareil, il est très disponible pour moi et mon équipe. Donc ça, c'est super important. Dès qu'on échange avec les gens, du coup, on sent qu'on est là pour partager. J'ai eu la chance, puisque un poste s'est libéré, de récupérer aussi le bassin d'Aix-en-Provence. En fait, on représente un petit peu le siège et on descend les informations Ouais, du bien sûr. siège et on se regroupe au sein du bassin d'Aix-en-Provence. Donc avec Élodie, Hamon qui est avec moi, on organise maintenant des réunions de bassin d'Aix-en-Provence pour essayer de faire un peu de synergie entre les négociateurs, du réseau d'Aix-en-Provence. Bon, tu ne te sens pas trop seul, c'est ça que je Pas comprends. du tout. Au Mais contraire. alors pas du tout. Et alors, dernière question, parce qu'en arrivant, avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit, je viens d'organiser ma première POA. Et donc, là, je me suis dit, bah, Sébastien, il est déjà à la fibre IAD au bout de C'est 4 ou ça. 5 mois. Il y a des gens qui mettent 2 ou 3 ans, voire même jamais, à organiser leur première POA. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier événement? Expliquer ce que c'est une POA pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr. Et deux, bah, j'en déduis que tu as envie de développer. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Puis ce sera un peu le mot de la fin. Alors, j'ai eu la chance aussi d'organiser. Alors, on a un peu saisi la balle au bon. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent Morin, qui est le numéro 1 France et qui nous a fait l'honneur. On lui a demandé de nous faire la présentation. Du coup, comme on avait Vincent Morin, on a fait les choses un petit peu en grand. Donc, on a loué le Z5 d'Aix-en-Provence et on a fait un événement. Donc, la POA, c'est une présentation d'opportunités d'affaires. L'idée, c'est de présenter le réseau, à des clients, à des partenaires, à des potentiels recrues. Voilà, donc ça a été une réussite puisqu'il y avait la queue sur le parking, du Z5. Bon, Vincent Morin qui est un orateur, exceptionnel et ça s'est super bien passé et surtout ça a débouché sur, en tous les cas dans mon entourage proche que j'ai entendu, sur, 8-9 personnes qui ont rejoint le réseau suite à cette POA.
Donc ça, c'est génial En un événement. en un événement, donc auprès de moi ou de mes collègues, hein. Mais c'était le but, c'était de faire du collectif. C'est d'ailleurs le principe d'IAD, c'est de faire du collectif et bah, du coup, voilà, je sais que mes collègues ont rentré des personnes dans leur équipe et c'est super. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir 2 personnes, dans mon équipe aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est très plaisant et c'est quelque chose qui me motive aussi et Et que tu pouvais pas faire que je pouvais pas faire, non, dans ton évidemment, modèle précédent. évidemment, je suis disponible pour eux et puis surtout, je peux essayer de les aider peut-être à passer un cap de chiffre d'affaires. Par exemple, s'ils faisaient, 120 K, bah, comment faire pour passer à 150, 170? Voilà, les aider par rapport à ce qu'eux, ils ont comme objectif. Donc ça, c'est vraiment aussi, très plaisant. Et il y a beaucoup d'échanges, on se voit très régulièrement, c'est vraiment très sain comme, voilà. J'ai eu la chance aussi d'être très, très bien accueilli par le réseau aussi, où on m'a demandé d'intervenir à la convention manager. Donc ça, c'était vraiment super aussi pour parler un petit peu du même sujet. J'imagine. Voilà, donc c'est vrai qu'on est accompagné aussi pour attirer des pros de l'IMO, mais on est aussi, intéressé par des gens en Non, bien reconversion, sûr. comme moi j'ai été il y a 5 ans. De toute façon, on commence tous par être en reconversion C'est d'une ça, façon ou d'une autre, puisque personne ne naît en maîtrisant l'immobilier. Bon, bah, un grand merci Sébastien d'être venu, partager avec plaisir, ton parcours. Écoute, si tu fais une réunion de bassin, je serais ravi que tu m'invites, si un jour tu veux qu'on parle avec d'immobilier, plaisir. ou d'autres choses. Merci d'être venu partager avec moi, puis avec les gens qui nous regardent, bah, ton parcours, les raisons. Je pense que c'est hyper clair, ton choix et je le partage, à 100. J'espère à bientôt pour une prochaine, vidéo J'espère. sur la chaîne de la Maison Peut-être des dans quelques Mandataires. années, hein, dans les performeurs, on sait jamais. Bah, pourquoi pas dans quelques années, dans quelques mois, il faut être ambitieux. Et ben, en tout cas, merci encore d'être venu parmi nous. Merci à vous d'avoir suivi, cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de, cette série que vous suivez et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, Ces agents devenus mandataires. Merci à vous.